bienvenue sur ce 5e bilan qui sera consacré aujourd'hui bien sûr au tricot. Et j'ai plein de petites choses à vous montrer, que j'ai fini là dernièrement. Mais avant de commencer ce bilan tricot, je tenais d'abord à vous remercier pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore commenté des vidéos, allez les commenter et n'oubliez pas surtout de liker aussi cette vidéo. Voilà, et puis si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, je vous mets un petit QR code où vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà. Et avant de commencer aussi, je tenais à vous parler aussi d'un événement qui va se passer dans le Maine-et-Loire du 13 au 14 septembre. C'est les 24 heures tricot. Et voilà, je vous mets une petite photo de ces 24 heures tricot. Si vous désirez avoir plus de renseignements, allez sur leur Instagram. C'est des femmes vraiment extraordinaires qui organisent ces 24 heures tricot et tout est bien expliqué sur ces 24 heures tricot sur leur Instagram. Et en plus, il y a un marché où vous avez pas mal de teinturières. Bon ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces 24 heures tricot, allez sur leur Instagram. Bon, nous allons commencer maintenant ce 5e bilan tricot. Mais on va commencer par ce que je porte. Donc je porte ma chemise pimpante. Voilà. Donc c'est une chemise que j'adore, c'est une chemise de Liz Taylor voilà, c'est une jolie chemise pimpante que j'adore, je trouve les couleurs c'est top. Et avec cette chemise pimpante, bien sûr, je vous avais dit que c'était un ensemble, et ben j'ai fait le pantalon récif de la maison Victor, voilà, ce pantalon récif. Hop, voilà, de la maison Victor. D'abord, je vous mets une petite photo portée de cet ensemble. Et maintenant, nous allons arrêter avec ce que je porte. Nous allons commencer par ce que j'ai fini. Ce que j'ai fini, c'est mon top jaune de Drops Design. Bon, bref, je vous mets bien sûr une photo, le nom du modèle comme d'habitude, et sinon si vous voulez rechercher, vous pouvez aussi aller sur la barre d'infos, vous avez tout inscrit. Donc ce petit haut, donc c'est celui-ci, c'est ce top avec une jolie torsade dans le milieu que j'adore, une torsade ou une dentelle, je sais plus. Comme d'habitude, mais bon. Quelle était... Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, je pense que j'avais fini le dos. Voilà. Là, je viens de finir le devant. Je suis trop contente. J'ai trop bien... c'est un modèle qui se tricote en 2 parties et mon défi, c'était de coudre. Voilà. Il est bien, non? Voilà, la couture est pas mal. Et l'intérieur, c'est pareil. Et sinon, donc, je l'ai fait en taille L. C'est un modèle qui va de la taille S à 3XL. Et il se tricote en safran de Drops. Moi, je l'ai tricoté en ambre 100% végétal de cheval blanc, donc c'est cette pelote là, et c'est le numéro 051 si vous désirez avoir ce superbe jaune que j'adore. Voilà, que dire sur ce top? Rien.
Est-ce que j'ai changé quelque chose? Oui. Bah, je l'ai agrandi parce que ici pour moi il était trop petit comme d'habitude, mais je pense que j'aurais pu l'agrandir un peu plus parce que je trouve quand même qu'il fait crop top. Donc voilà, la seule chose que je regrette. Donc voilà, bon bah c'est fini. Alors je vais vous parler bien sûr du top. Non, avant nous allons parler du gilet camé de Atelier Émilie. Donc c'est ce gilet, j'ai mis les boutons sont trop beaux. J'adore. Juste un tout petit souci sur ce gilet que je vous explique. Le souci, c'est que dans la boîte, il y avait combien? Il y avait 8 boutons et il m'en fallait 9. Bon, et ben, en haut du gilet, je n'ai pas mis de boutons en haut. C'est un gilet qui est plutôt facile. La dentelle est très bien expliquée. Il se commence par le haut. Donc il y a 9 tailles sur ce gilet. Et moi j'ai pris la 4e taille. J'ai fait avec 2 fils de mohair de Kilsick de Drops en coloris 53. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il est assez facile et que je l'adore. Après, je vais vous parler bien sûr d'un top qui n'était pas commencé. C'est le top Emmanuel de je me rappelle plus. Attendez, je l'ai noté. Colibri by Johanna. C'est ce top que j'adore avec sa dentelle. Vous avez un i-cord là, vous avez un i-cord avec ce col V là, et vous avez aussi un i-cord au bas du top. Ce que j'aime bien, bon bah en plus il se commence par le haut, alors ça, une construction que j'adore. Qu'est-ce que j'aime encore? Il est assez facile. Il était gratuit il y a encore quelques mois de ça, mais maintenant il est devenu payant sur Hobby. Voilà. J'ai fait ce top en coloris 02 de Belle, la Belle de chez Drops. Et puis c'est un modèle aussi qui va de la taille XS à 4XL et qui se tricote avec des aiguilles 4,5. C'est pour ça que ça a été si rapide. Mais franchement, je l'adore et j'ai hâte de le porter avec le pantalon de chez Burda, mais il n'est pas encore fait. Donc voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas fini parce que j'ai fini aussi. Le raton laveur de Thaïs, ma petite nièce. Voilà son raton laveur. Alors, c'est un kit que sa maman a pris et elle aurait bien voulu qu'on le crochette toutes les deux avec Thaïs, sauf que ce kit est assez difficile et comme je vous ai expliqué que moi et le crochet c'était un peu obscur. Obscur dans le sens où voilà, par rapport au tricot où ça se passe, je comprends assez vite. Là, le crochet, ça fait pas si longtemps que ça que je crochette, donc des fois, je suis obligée d'aller voir des vidéos. Mais voilà. Et c'est vrai que quand on voit le mien et celui du kit, il a une drôle de tête, le mien.
Oh, ça va. Ça va. Donc, dans ce kit, il y a un crochet. Il y a de la ouate pour, voilà, pour le nounours. Et il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4 couleurs. Voilà. Vous avez, si vous voulez, acheter ce kit. Sinon, il est sympa. Hein, vous avez les instructions en français. Non, c'est franchement, bon, il est sympa. Mais si j'avais à faire du crochet avec Thaïs, je pense que je prendrais autre chose, mais pas ça. Voilà. Donc, le raton laveur de Thaïs est fini et il va aller, il va aller voir sa maîtresse. Au revoir, raton laveur. Bon, bah voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Bien sûr, je ne peux pas rester sans tricoter. J'ai d'atelier Émilie, j'ai le Gardagues. C'est un top qu'on ne présente plus. J'en fais un à peu près tous les ans. Même j'en ai fait 2, une année j'en ai fait 2 de celui-ci. Alors cette fois-ci, regardez-moi. Eh oui, j'ai fait péter les paillettes. Mais j'ai fait péter les paillettes, mais c'est pas une de mes idées. Je n'arrive pas à trouver la personne qui a eu cette idée. Sinon, je l'aurais marqué, bien sûr, sur ma vidéo. Et c'est une personne, quand j'ai vu son top, je me suis dit, oh, il est trop beau. Mais il est trop beau. Avec des paillettes. Tout ce que j'aime. Elle m'avait mis des paillettes dans mes yeux cette fois-ci. Et là, voilà. Et là, cette année, je me suis dit, il faut que je me fasse absolument ce top avec des paillettes. En noir avec des paillettes. Ah, c'est pas la classe, ça. Et bien sûr, on va déjà parler donc du haut. Donc c'est un haut qui est avec des torsades. Donc il se commence par les bretelles, voilà, avec des torsades. Et puis il y a un jeu pour faire ce petit côté là de la poitrine. Puis je l'adore. Puis il est facile et super bien expliqué. Elle l'explique trop bien. Alors, maintenant, nous allons parler de la laine. Alors, c'est la laine de Drops, encore, c'est la belle, en coloris 08, donc c'est celle-ci. Et pour les paillettes, ça vient de chez Rascol. Alors là, par contre, c'est la misère. Par contre, alors je vais vous dire une chose. Le top, il est vraiment trop beau. J'adore. Mais il est très difficile. Parce que il est difficile dans le sens où les paillettes, là, c'est un enfer à mettre. J'aime pas trop. Mais, donc c'est ces petites bobines que vous trouvez chez... pas chez Brascol, qu'est-ce que je raconte? Chez Calidou. Voilà, ces petites bobines que vous trouvez chez Calidou. Et non. C'est trop difficile en fait à tricoter. Mais le rendu est chouette. Donc, je dis, allez, c'est bon, c'est pas grave.
Voilà, vas-y. Et vous avez vu, j'ai bien avancé, hein, parce que bah, j'ai fini le top Emmanuel que j'ai commencé celui-ci. Et bien sûr, je l'ai mis dans mon petit sac quand je tricote, j'aime bien mettre mes tops dans ce sac que j'adore. Avec c'est du point de croix, voilà. Et l'intérieur, j'aime trop aussi. Regardez, c'est des petits poissons. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits poissons et tout, trop mignon. Donc ça fait vacances. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce sac et j'aime mettre mes tops à l'intérieur parce que j'ai l'impression d'être en vacances. Voilà pour le projet en cours. Maintenant, je vais vous parler d'un raté. Je ne sais pas si on peut appeler ça raté, mais pour moi, oui. C'est de mes chaussettes que je vais défaire. Voilà, les chaussettes, elles vont pas passer, Gaëlle. Celles-ci, elles vont pas servir à cirer les meubles, hein, je te le dis direct. Hein. Je vais les défaire. Parce que, voilà, trop grand. Je sais pas si vous voyez, trop grand. Des trous partout. Ah, vous voyez pour... Alors, attendez. Je vais mettre mon... Voilà. Hop là. Vous voyez, hop. Des trous là, des trous. Des trous partout sur le côté de la chaussette. Ah, trop grand. Des trous partout. Ouais, bon, là, ces chaussettes, c'est un gros loupé. Alors, comme je n'aime pas rester sur un loupé, je vais défaire cette chaussette et je vais finir d'abord mon top Cardagues et puis après je vais reprendre ces chaussettes, comme ça j'aurai plus que ces chaussettes sur mes aiguilles et je pourrai me concentrer dessus. Parce que là, c'est pas beau. Donc, c'est les chaussettes piment qui viennent du livre. Vous allez connaître le livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc, c'est ces chaussettes-là. Et les chaussettes piment, c'est ces chaussettes qui sont super bien. Et les miennes, ouais, plein de trous partout. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà pour mon prochain tricot. Mais j'aurai des encours en tricot parce que j'aimerais beaucoup me faire le Victor Sweater de Colibri by Johanna. Donc c'est ce joli pull d'été avec plein de trous. J'ai craqué chez Mercerine. J'ai acheté cette laine. Voilà. Cette laine. Pour ce pull. Parce que, voilà, j'ai une bonne excuse. Parce que, déjà, cette laine elle était à moins 50%. Et puis voilà. Et j'ai fait une petite razzia de patron chez Colibri by Johanna parce qu'elle faisait une petite promo sur ses patrons. Déjà, c'est des patrons qui sont pas très chers. Et là, il y avait une petite promo pour il y a, je sais pas, peut-être 15 jours, un mois. Et j'en ai pris pas mal. Et puis, au lieu que ça reste traîné dans ma voilà, avec tous les patrons que je dois faire, et ben je me suis dit, tu les as pris, et ben tu commandes ou tu achètes de la laine pour pouvoir commencer tes pulls. Donc voilà,
ça sera ces deux-là ensemble. Mais c'est pas fini, parce que j'ai recraqué aussi sur un autre de ces pulls. Donc je vous mets les photos, le nom, parce que je me rappelle plus du modèle. Je ne l'ai pas sorti parce que ça sera le prochain. Donc j'ai craqué sur Calidou. J'ai acheté de la Paris de Drops, et pour faire le pull de Colibri by Johanna. Bon, j'ai arrêté un petit peu la vidéo, mais je la reprends pour vous parler des laines que je souhaite sortir de mon stock. Donc ces laines, ce sera d'abord la Alaska, donc cette laine-là, de chez Drops. Je veux me faire un petit pull de Drops. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, une photo et le nom du modèle, parce que moi... des fois, j'écorche les noms des modèles, comme d'habitude. Comme ça, vous aurez tout. Et puis, vous avez toutes les infos aussi dans la barre d'infos. Donc, voilà. Donc, c'est cette laine-là que je souhaite sortir de mon stock. Et bien sûr, le deuxième laine que je souhaite sortir de mon stock, c'est la Fonty Ombelle. Que j'adore. Regardez la couleur, elle va trop bien encore. Et vous allez me dire, encore un gilet rose? Ben oui, ouais, c'est comme ça. J'aime le rose, voilà. Bon, alors, avec cette Fonty Ombelle, je compte me faire un cardigan, cette fois-ci sans manches. Le cardigan, c'est le Cabane Cardigan de... Je ne me rappelle plus la designeuse. D'abord, je vous marque tout et je vous mets aussi une photo donc de ce cardigan. Bon, maintenant, je n'ai plus rien à vous présenter. Je pense que voilà, je vous ai présenté pas mal de choses aujourd'hui. Je vais arrêter cette vidéo ici et je souhaitais encore vous remercier pour vos gentils commentaires sur ma dernière vidéo et encore vous remercier pour vos abonnements et merci. Et pour clôturer, je vais, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires, likez cette vidéo. Et surtout, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez mon QR code qui s'affiche ici. Vous cliquez dessus, vous tombez sur mon Instagram. Bon, je vous souhaite plein de belles choses pour ces vacances. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, bon courage. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.